Hey, ni hao ma et bienvenue dans cette première vidéo de La Voix du Panda. On va tout simplement parler aujourd'hui des différentes manières de se saluer en chinois. On peut commencer par ni hao ma. En fait, littéralement, ni hao, c'est toi bien, et la particule interrogative ma, c'est comme un point d'interrogation mais de manière verbale. Et si tu mets tout ça ensemble, ni hao ma, ça veut dire est-ce que toi bien? Donc voilà. Bon. Hey Luna, ni hao ma. C'est très bien, tu sais dire ni hao. Mais là, ça fait comme si tu lis un cours de chinois. Je l'ai appris dans un cours de chinois. En fait, c'est une façon très littéraire de parler. C'est un genre de traduction, un peu comme en français ou anglais. Par exemple, si je te dis Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Ce n'est pas du tout naturel. Et si tu vas en Chine, les Chinois ne se saluent pas comme ça. Attends, mais ils disent jamais ni hao. Pourtant, c'est ce que j'entends souvent. Enfin, c'est ce qu'on apprend. Si, on utilise ni hao dans les relations professionnelles, par exemple entre clients-fournisseurs, ou si tu rencontres quelqu'un pour une première fois, mais on utilise rarement ni hao ma. En revanche, il y a plein de façons de se saluer en chinois, bien plus que simplement dire ni hao. Par exemple, Par exemple, tu es avec un ami, il te présente quelqu'un, dans ce contexte, ce sera approprié de lui dire ni hao. ok, donc si j'arrête quelqu'un dans la rue pour lui demander mon chemin, je le rencontre pour la première fois, je lui dis ni hao. Oui, tu peux dire ni hao avant de poser la question, mais il faut savoir que les Chinois sont très directs. En général, on se pose la question sans se dire bonjour. Oh, ici, c'est super mal poli de pas dire bonjour. Hein. Oui, mais pas en Chine. Le simple fait d'appeler quelqu'un, c'est déjà le saluer. Si tu veux demander ton chemin, tu pourras par exemple dire Aïe, 请问东风路怎么走? Ce qui veut dire Tata, comment aller route de Dongfeng s'il vous plaît? Aïe, ça veut dire la tante. Mais si c'est pas ma tante que j'ai croisée. Non, Aïe, c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui ont environ l'âge de ta maman. Pour les hommes, c'est ça, chou-chou. C'est aussi comme oncle, mais c'est pas forcément familial. En Chine, c'est une grande famille. On peut appeler grand frère, grand sœur, oncle, tante ou encore grand-mère ou grand-père des gens qui ne sont pas de ta famille. C'est une marque de respect. Par exemple, tu peux utiliser 大爷 pour un homme de l'âge de ton grand-père ou 奶奶 pour une femme de l'âge de ta grand-mère. Ok, je comprends mieux. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais moi leur dire pour les saluer? Si c'est une personne beaucoup plus âgée, tu pourras simplement rajouter le hao derrière le mot que tu utilises pour qualifier la personne. Par exemple, 阿姨好, 叔叔好, 爷爷好, 奶奶好. En Chine, on n'appelle pas une personne plus âgée que soi par son prénom. Moi, depuis que je suis en France, j'ai toujours de la peine à appeler les parents de mes amis par le prénom. Ok, je vois. Mais si c'est quelqu'un qui a pas un statut spécial, qui est pas plus âgé que moi, mais qui a un ami par exemple du même âge que moi, bah je l'appelle comment? Tu pourrais lui dire Hey, 忙什么呢? Ce qui veut dire par quoi tu es occupé. En gros, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aussi lui demander 吃了吗? Qui veut dire est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Donc je peux m'attendre à ce que tu m'invites au resto si tu me poses la question? Ah non, 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 c'est juste une question de politesse. Mais possible que la personne t'invite à manger si tu lui dis non à l'heure du repas. Tu sais bien, les Chinois sont généreux. Ok, d'accord, faux espoir. Finalement, c'est comme en français, hein, quand on se dit bonjour, comment ça va, en général, c'est rarement pour vraiment savoir comment elle va la personne. Parfois, c'est le cas, mais en général, c'est juste une formule de politesse. Du coup, est-ce que tu peux me donner d'autres phrases que les Chinois utiliseraient? Ah oui, plein. Hey, 好巧，居然在这里碰见你。嘿，在哪里发财呢？好久不见，去哪儿呢? On a aussi une façon de dire pour chaque moment de la journée, matin, midi, soir, et même pour l'après-midi. 早上好，中午好，下午好，晚上好. Tu peux même abréger pour le matin, juste dire 早. Ok. Et comment on répond au téléphone?
喂, qui est l'équivalent de allô, mais c'est très familier. Pour être plus poli, tu peux rajouter cette fois-ci 您好. Donc, oui, 您好. Ouais, mais tu t'es trompé. T'as dit nin hao. Non, le 您, c'est la forme polie de 你. C'est comme le vous en français au lieu de dire tu. Pour finir, au téléphone, tu peux dire 喂，请问您找谁？ Vous désirez qui? 请问有什么能帮助您？ Comment je peux vous aider? Ok, merci beaucoup. Du coup, une petite discussion naturelle, ça pourrait sonner comme ça. Hey, 好久不见，你最近在忙什么？我最近在弄一个视频，你呢？我在学习中文。哇，好厉害！好好学。好的，我要赶着去上课了。哦，好的，那你先忙，有空再聊。